Je suppose que tu souhaites que ta communication d'entreprise soit 100% impactante, comme tout le monde en fait. Mais est-ce que tu connais les 5 erreurs à éviter? Non? Eh bien écoute, on va en parler tout de suite. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas connaître ta cible. C'est une erreur fréquente des entreprises qui vont faire de la communication avec des messages flous sans vraiment savoir à qui ces entreprises veulent s'adresser. Résultat, ça ne touche personne, car quand tu essaies de toucher tout le monde, tu peux pas. Donc c'est pareil avec un message. Et il est préférable de ce fait, avant de communiquer, de connaître ton audience, de créer un personnage détaillé qui comprend des éléments importants tels que l'âge, le métier, les centres d'intérêt, car plus tu vas connaître ta cible, plus tu vas pouvoir adapter ton message. Par exemple, tu souhaites commercialiser un logiciel de gestion. Tu vas prendre rendez-vous avec une start-up et tu vas leur parler de gain de temps et de productivité. Par contre, une grande entreprise, tu vas plutôt insister sur la sécurité et la scalabilité. Donc cette fois-ci, tu vas avoir un produit, mais 2 messages différents. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que tu adaptes le message pour pouvoir promouvoir ton produit ou ton service en fonction de la personne qui va recevoir ce message. L'erreur numéro 2, c'est d'être trop centré sur soi. Est-ce que tu as remarqué à quel point les entreprises ont tendance à parler d'elles-mêmes, leur certification, leur histoire, le créateur de l'entreprise, la date de création de l'entreprise, les différents PDG qui ont été élus, mais elles oublient le plus important qui est le client. Lui, il est bien content de connaître tout ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il va pas regarder plus loin. Mais il a besoin de savoir ce que l'entreprise peut faire pour lui. Et c'est là où en fait il faut parler des problèmes du client et montrer qu'on les comprend et qu'on peut apporter une réponse à ces problèmes de par le service que tu vends, le produit que tu commercialises, plutôt le service que tu proposes d'ailleurs, et c'est tout. Donc je te montre comment faire. Tu peux dire, nous sommes les leaders du marché depuis 10 ans. Ok, période. Mais il vaut mieux tourner la phrase en disant depuis 10 ans, nous aidons nos clients à économiser du temps et de l'argent. Tu vois la différence? L'erreur numéro 3, c'est de communiquer un message trop complexe. Une communication qui est confuse ou trop technique va perdre le client. Personne, et encore moins de nos jours, ne prend le temps de décoder un message. Les messages doivent être clairs dès les premières secondes. On n'a pas de décodeur intégré en fait. Donc je dirais même qu'il faut être clair, concis, direct. Un bon message, il est compris en moins de 5 secondes. L'erreur numéro 4 concerne le manque de cohérence entre ta communication visuelle et verbale. Je t'explique. Tu as un site professionnel qui est hyper propre. Ton logo, il est bien positionné, tout est clair, il est très professionnel. Mais à contrario, tes réseaux sociaux c'est flou, c'est confus, c'est brouillon, ça part dans tous les sens. Et l'incohérence va créer au niveau du client une confusion et un manque de confiance. Donc ton identité doit être reconnaissable partout, que ce soit par ta charte graphique, ton message, ton style, ton ton. Si tu parles à tes clients en utilisant vous, en général, tu utilises tout le temps vous, et que dans ta newsletter, tu parles avec tu, bah non en fait, tu peux pas faire ça, parce que là, ça a un manque de cohérence. Donc il faut penser cohérence sur la communication verbale et visuelle. Dans tout ce que tu fais, il faut que ça soit cohérent. Mais ça, c'est la 5e et dernière erreur à mon sens, c'est d'ignorer les retours et l'analyse. Car communiquer c'est bien, savoir ce qui marche c'est mieux. Beaucoup publient mais n'analysent jamais leurs résultats. Alors que c'est important d'analyser les commentaires, le taux de clic, les statistiques en fait en général pour apprendre ce qui fonctionne et pouvoir ajuster en conséquence. Donc en gros, si tu veux que ta communication ait de l'impact, il faut éviter ces 5 erreurs et tu verras la différence. Si tu vois d'autres erreurs que j'ai pu oublier, n'hésite pas à me le dire, ça serait toujours intéressant. Et dis-moi aussi laquelle tu souhaiterais corriger en premier dans les jours à venir. Si ma vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner ou même tout simplement à la partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. En tout cas, on se retrouve très vite.